Je voudrais continuer sur le sujet du choix que j'ai commencé la dernière fois dans ma vidéo précédente. Parce que, en fait, je pense que le choix est un aspect très important dans nos vies individuelles et dans nos vies collectives. Nous devons faire les choix tout le temps. Tout le temps, nous devons faire un choix. Et nos vies d'aujourd'hui sont les choix que nous avons pris hier, ou que nous avons fait hier. En vérité, c'est ça. Donc, si ta vie est ce qu'elle est aujourd'hui et que pour toi, elle n'est pas ce que tu penses qu'elle devrait être, sache que ce sont les résultats. Ta vie est le résultat de tes choix que tu as fait hier. Donc, je pense que le choix doit être très bien compris. Parce que c'est notre vie, en fait, qui est en jeu, derrière le fait de choisir. Je disais dernièrement dans ma vidéo, si vous n'avez pas suivi, allez suivre la vidéo précédente, que j'ai pris le temps d'observer. À mon point de vue, il y a 3 coins, 3 sommets, 3 dimensions qui caractérisent ou qui font partie, qui entrent en dynamique dans le choix ou dans le processus de faire un choix ou de prendre une décision. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que tu penses. Vas-y, dis-le en commentaire. L'une des dimensions, je vais un peu me répéter, c'est la logique. Après, il y a la rationalité et l'information. Ces 3 dimensions sont très importantes. Ceux qui n'ont pas suivi, comme je dis, la vidéo s'affiche très haut là. Vous pouvez cliquer dessus et aller comprendre. Parce que je suis entré un peu en détail sur les 2 autres, sur tous ces points. Mais je voudrais dire aujourd'hui que le choix, en fait, je voudrais dire aujourd'hui que l'information, à mon avis, l'information est la dimension la plus complexe parmi les 3 dimensions. Parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il arrivera un jour où j'aurai toutes les informations qu'il faut pour faire un bon choix? Est-ce que ça arrivera un jour que j'ai toutes les informations pour faire un choix? Est-ce qu'il faudra attendre d'avoir toutes les informations possibles pour faire un choix? Parce que dans les informations, il y a les bonnes informations, il y a les vraies informations, il y a les mauvaises informations, il y a les fausses informations. Comment connaître, comment savoir? Mais honnêtement, je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce que ça existe vraiment le bon choix? Parce que selon moi, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits et il est impossible de tout savoir. Sûrement, il y a des gens qui savent tout. Il est impossible de tout savoir. Donc, puisqu'on ne peut pas avoir toutes les informations pour faire le bon choix, ce qui nous reste, c'est assez d'informations pour faire le meilleur choix possible. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. En fait, prendre la meilleure décision possible. Pour cela, il faut avoir la quantité d'informations et les meilleures des informations possibles
pas toutes les informations, mais celles qui sont nécessaires pour donner la chance de faire le meilleur choix possible. Qu'est-ce que tu penses? Dis-moi en commentaire. Est-ce que ce n'est pas aussi ton avis? Est-ce que tu ne penses pas que ce soit aussi ça? Est-ce qu'il y a le bon choix ou le mauvais choix? Pour ton... Regardons donc les informations, parce que moi, je prête attention au processus. Comment on obtient les informations dans notre vie? Quelles sont les portes d'accès aux informations que nous obtenons? Moi, à mon avis, il y a les 5 sens. Les 5 sens sont les portes de l'information que nous captons de l'extérieur. Je veux dire, il est déjà arrivé à chacun d'entre nous de toucher une plaque chaude et on a une information de chaleur, ou de regarder un tableau vert, on a une information de la couleur, de suivre une information, ou bien le journal de 20 heures, ou de lire une presse, ou de regarder un post sur les réseaux sociaux qui parle de X ou de Y. On a des informations avec la vue. Il nous est arrivé déjà aussi de boire un top grenadine, une bière à Guinness, amère, et on a l'information de l'amertume. Il nous est arrivé déjà aussi de toucher quelqu'un, de toucher quelque chose. Donc, il nous est aussi arrivé déjà d'entendre un bruit, un son, une musique. Quelque part, on prête attention, on a l'information d'où ça vient. C'était le klaxon d'une voiture, c'était la télé qui était allumée, c'était le voisin qui a mis la musique, c'est quelqu'un qui a parlé. Donc, nous avons le monde extérieur qui nous donne des informations. Mais est-ce que ça suffit? Les informations ne disent rien de ce qu'on va faire d'elles. Moi, je ne pense pas que les informations nous disent ce qu'on va faire d'elles. Je pense qu'il y a une deuxième dimension de l'information, mais à laquelle nous ne prêtons pas attention. En fait, nous ne sommes pas conditionnés, selon notre éducation, nous ne sommes pas conditionnés à prêter attention à celle-là. C'est l'information intérieure, l'information que nous donne notre intérieur pendant que nous lisons, pendant que nous sommes informés du monde extérieur. Qu'est-ce que je veux dire précisément? Je veux dire que comment est-ce que nous nous sentons pendant que nous lisons, nous entendons, nous touchons, nous goûtons, pendant que nous absorbons les informations. Cette information est très importante selon moi, à mon avis. Cette information est même cruciale. Parce que c'est celui qui est informé qui va décider de ce qu'il va faire des informations. C'est la conscience, c'est l'esprit qui est informé, qui décidera de ce qu'elle va faire de l'information. C'est la raison pour laquelle on peut tous avoir les mêmes informations, mais ne pas agir de la même façon, ne pas les analyser de la même façon, ne pas prendre les mêmes décisions. Parce qu'elles viennent rencontrer des états différents, des états intérieurs différents. Il nous est déjà arrivé sûrement, chacun d'entre nous, que nous soyons en colère et que
on veut prendre une décision. Très souvent, d'habitude, on la prend, la décision. On la prend et on tape, on casse, on brise, on divorce, on se sépare, on se tape, on se déchire, on torture, on tue. Je ne sais pas, excusez-moi pour le mot. Ben, quelque temps après, on regrette. Oh, je n'étais pas en moi. Je ne savais pas ce que j'ai fait. Oh, ce n'était pas moi. En fait, j'étais possédé. Oui, un démon est entré. En général, c'est comme ça que nous, on termine avec ce genre d'explication. Un démon est entré et c'est la raison pourquoi j'ai fait ceci. Ce n'était pas vraiment moi. Je n'étais pas en moi. Donc, en fait, si nous arrivait déjà de prendre des décisions dans un état excessif de colère, dans un état de colère, et avons regretté après, ça veut dire que les informations que nous avons reçues du monde extérieur ont trouvé la colère, et la colère a modifié la perception de ces informations. Et c'est ça qui nous a poussé à agir de manière à ce qu'on puisse regretter après. Oui. Je pense que ça nous est déjà arrivé. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si c'est le cas chez vous aussi? Je pense que ça nous est tous arrivé déjà. Voilà pourquoi très souvent dans nos sociétés, on dit il faut, quand tu es en colère, respire, prends le temps avant de prendre une décision, ainsi de suite. Mais il y a un aspect de notre état intérieur qu'on a négligé. En général, on est très conscient de ne pas prendre des décisions, ou du moins, on nous a déjà dit de ne pas prendre des décisions pendant la colère. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'on nous a déjà dit de ne pas prendre des décisions pendant l'excitation, pendant la joie? Non. En général, on pense que c'est quand on est en joie qu'on doit prendre des décisions. Mais est-ce qu'il ne nous est pas encore arrivé de voir des gens en joie se détruire avec l'alcool, par exemple? Des gens en joie prendre la voiture, aller à 300 à l'heure et boum, accident. Les gens en joie gagner de l'argent en une loterie ou bien je sais pas quoi et dilapider quelques jours après, se disent mais qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? En fait, nous avons aussi cette mécompréhension. C'est qu'on se dit, en fait, quand on est en colère, il faut se contrôler. Mais quand on est en joie, on peut faire ce qu'on veut. Beaucoup d'entre nous ont rencontré une femme ou un homme dans les moments de joie et dans les rues de la joie. Et ça s'est mal terminé quelques jours après, quelques mois après. Où est-ce que j'ai même fait? Qu'est-ce qui m'a même poussé? Cette sorcière, ce sorcier. Non, mais pourtant, quand ils prenaient, ils étaient en joie. Donc moi, je pense même qu'on doit faire très attention lorsqu'on est en joie parce qu'on est déjà habitué à être en colère. De toute façon, la joie est très rare. Et c'est parce que c'est rare qu'on ne prête pas attention aux dégâts que peuvent causer la joie dans les prises de décision. En fait, ça veut dire que si nous avons déjà pris des décisions en état de colère extrême, imaginez-vous une courbe. Vous avez un axe, un peu comme une onde, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte. Dites-vous que quand la courbe descend, c'est la colère, la basse énergie possible. Quand la courbe monte à son sommet, c'est l'extrême joie, la haute excitation possible, la haute joie possible. Et ça descend, ainsi de suite. Je suis d'avis que, et j'aimerais que vous me donniez votre avis, je suis d'avis que dans ces états extrêmes d'excitation, la probabilité que toute décision prise à ces états extrêmes soit pas de bonne décision ou ne soit pas de bon choix est très grande.
il y a une ligne au milieu. La courbe monte, il y a une ligne. Une ligne qui lie ou se coince la montée de la joie et la descente de la courbe de la colère. Cette ligne de milieu, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est l'état d'esprit dans lequel il faut être lorsqu'il faut prendre une décision. Pas parce qu'il ne faut pas être en joie. Non, à mon avis, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas être en joie. C'est pas parce qu'il ne faut pas vivre la colère. La colère est une émotion humaine. Je pense que c'est parce que à ce niveau, lorsque les émotions sont équilibrées, on a une distance avec les informations. On n'est pas très haut surexcité, on n'est pas très bas dans la colère, surexcité encore, parce que ce sont des états d'excitation extrême, à mon avis. C'est cette ligne au milieu, on a la distance. On peut voir un peu plus clair. On peut décider avec beaucoup plus d'acuité, avec beaucoup plus d'exactitude. On réfléchit mieux. On a du recul. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Moi, je pense que c'est là. Donc, la meilleure des décisions possibles se prend lorsque l'état émotionnel, l'état intérieur de celui qui va se décider n'est ni dans la surexcitation, ni dans la n'est pas dans l'extrême de ses émotions, que ce soit la joie, que ce soit la colère. Être au milieu, au milieu veut dire quoi? Ça veut dire être froid, ou bien ne pas être humain, être une machine. Non. Mais ça veut dire, selon moi, observer l'état dans lequel on est lorsqu'on reçoit une information. Est-ce que je suis dans le courroux? Est-ce que je suis surexcité dans la joie extrême? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis angoissé? Est-ce que je suis frustré? Parce que c'est ces états-là d'extrême excitation des émotions qui va déterminer le choix que nous allons faire. Parce que ce choix sera coloré de ces états. Et la plupart du temps, l'expérience a montré que dans ces états, nous prenons des décisions que nous regrettons tout le temps. Qu'est-ce que tu penses? J'aimerais terminer encore avec cette petite anecdote ou bien cette petite illustration. Voilà un mec, par exemple, qui veut faire l'amour. Il est excité ce soir. Il veut s'accoupler avec une femme. Vous pensez que lorsqu'il regarde la femme, est-ce qu'il voit la femme ou bien est-ce qu'elle voit l'homme? Imaginons que c'est une femme aussi, ça peut être une femme. Est-ce qu'elle voit l'homme comme il faut le voir vraiment, comme il faut la voir vraiment? Non, je ne pense pas. Très souvent, toute son énergie est axée sur aller au lit. C'est pas ça? Aller au lit. Il a tellement soif, il est tellement heureux, il va avoir l'orgasme. Il veut cet orgasme, il veut ce pic de la joie charnelle. Il veut ça. Alors il ne voit plus, il prend, il part. Elle ne voit plus, il prend, alors. Et boum, le lendemain, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Parce que, en fait,
Cette fille était déjà comme ça. Très souvent, en amour, on ne voit pas. Lorsqu'on tombe amoureux, je suis amoureux, les yeux. On est simplement envoyé en l'air. On est perdu, n'est-ce pas? Extrême joie. J'ai trouvé l'amour de ma vie et tout et tout. Mais la personne est toujours comme elle est. La personne a ses défauts, la personne a ses qualités. C'est la même personne qui 3 mois après, on commence à regretter pourquoi on s'est mis avec elle. Pourquoi c'est le cas? C'est parce que l'état d'esprit, notre état d'esprit intérieur, nous ne prêtons pas attention aux informations qu'il nous renvoie. Nous sommes trop focalisés aux informations extérieures. À mon avis, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Dis-moi en commentaire. Et malheureusement, c'est ça qui nous empêche, à mon avis, que nous fassions que nous prenions la meilleure des décisions possibles, que nous fassions le meilleur choix possible. Parce que comme je l'ai dit, je ne sais pas si le bon choix existe. Merci.